Je viens pour qu'on me remue un peu mes méninges. Prendre de l'information, rencontrer des gens, et puis j'avais assisté à la première conférence, j'avais trouvé ça tout à fait intéressant, et puis surtout sur un ton qui était léger et plein d'informations intéressantes, donc voilà, je reviens volontiers. On a l'impression de rentrer dans un espace de liberté, parce que je crois que c'est un peu le concept, donc voilà, donc c'est un peu pour ça que je suis là, parce que je suis curieux. De la découverte et puis voir un nouveau concept de conférence dynamique et autre qui peut toujours apporter soutien et aide dans la vie de chef d'entreprise. Moi, j'avais loupé l'année dernière, donc du coup, j'étais en veille pour cette année et voilà, j'étais dans les premières à m'inscrire, je pense. Pour les deux, les personnes qui sont là, pour le concept, on en entend parler. Là, ça se passe à Limoges, donc c'est la deuxième sur Limoges, autant être là pour la deuxième. Pour participer à la dynamique et puis par curiosité sur la thématique des sujets, oui. On est venu rechercher une atmosphère, une envie de découvrir de nouvelles choses. Et j'espère que ça va être encore meilleur. Ça l'était déjà l'an dernier superbe. J'espère que ce sera encore plus que superbe cette année. Le concept, c'est quelque chose de novateur. C'est quelque chose où on n'a pas l'habitude de voir ça dans des conférences et dans des réunions. Et donc c'est ça qui est important aujourd'hui. Écoutez, des fois des conférences un peu longuettes. Là, et en plus, on a l'impression que ça dure plus longtemps parce qu'en général, les gens s'expliquent très bien et on a l'impression d'apprendre quelque chose en peu de temps. C'est très intéressant comme concept, je trouve. TEDx, de toute façon, c'est forcément bien. Le format est très connu et il est génial. Après, ouais, effectivement, la thématique cette année donne envie d'y aller, donc ça donne envie de découvrir, quoi. Et forcément, on va repartir avec quelque chose, oui, ça c'est obligatoire. La thématique est plutôt mystérieuse. La thématique est plutôt mystérieuse, c'est ça qui est intéressant. La thématique va être intéressante, je suppose. On va voir comment ça va être présenté, mais c'était surtout voir ce concept de conférence, ce nouveau système. L'année dernière, j'ai pas pu venir, donc voilà, je viens cette année. J'ai déjà participé à la première réunion conférence TEDx donc l'année dernière. J'ai trouvé que c'était fait sur un ton dynamique, etc. Donc je viens aujourd'hui voir sur un nouveau sujet ce qu'ils sont capables de faire et la nouveauté et donc la jeunesse. Oui, d'avoir cette diversité, des formats qui sont assez rapides, modernes, oui, tout à fait, c'est vraiment the place to be ce soir. J'adore la thématique. Elle me correspond juste parfaitement. Voilà. C'est quoi la nécessaire désobéissance, c'est ça? C'est magique. Moi, ça me va bien. Voilà. Venu chercher des retours d'expérience, se nourrir, réfléchir sur comment innover en désobéissant. Et moi, ça me plaît bien la désobéissance, parce que je suis pas très obéissante. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Limoges. En 2013, premier TEDx sur le thème Reboot the Roots. Ce soir, nous avons un petit peu évolué. Ce sera donc sur le thème de l'éloge de la désobéissance utile. Ou encore l'innovation, une désobéissance réussie. Ce sera le changement de paradigme, l'altérité, le rêve, les utopies, la curiosité aussi, et puis beaucoup de surprises. TEDx, c'est le partage. Alors je vais vous demander, ceux de l'année dernière vont pas être très surpris, mais je vais vous demander de mettre la timidité sous vos pieds, sous les chaises, sous les coussins, etc. Voir défiler 9 intervenants. Chaque intervenant s'enchaîne, vous ne connaissez pas l'intervenant à l'avance, donc vous le découvrez en même temps qu'il monte sur scène. C'est pour l'essentiel d'entre eux du stand-up. Donc ils vous parlent 15 minutes maximum. Des gens très différents, des hommes, des femmes, des entrepreneurs, des non-entrepreneurs, tous des gens qui ont fait des choses passionnantes. Donc on espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer. Le but du jeu, c'est que ça vous secoue un peu. Il aime tellement qu'il a décidé de se révolter sur notre manière de gérer l'eau. Son discours n'est pas du tout dans la culpabilisation, son discours est dans l'action. Je vous demande d'accueillir Stéphane Gilbert. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Gilbert, j'ai 38 ans. Je suis l'heureux papa de deux adorables petits garçons de 3 et 6 ans, Yann et Théo. Et si nous sommes chanceux, un des deux pourra se reproduire sans l'aide de la médecine. Bien sûr, cela ne m'inquiète pas. Cela me terrorise. C'est une expérience à vivre de l'intérieur, de l'extérieur. C'est vraiment quelque chose à faire. Voilà, c'est très enthousiasmant en fait. Voilà, on parle toute la journée de crise, de morosité, etc. Je pense que voilà des moments où on peut ressentir, exprimer de la joie et de l'optimisme et de l'enthousiasme. Donc voilà, c'est phénoménal. Encore pareil, c'est toujours cette vision de la morosité. Je crois que voilà, les Français disent souvent prendre un risque. Les Anglo-Saxons qui m'ont formé disent take a chance. Et donc voilà, et je pense qu'en France, comme partout ailleurs, il y a plein d'esprits créatifs, de curiosité et de belles choses qui se passent.
Je pense que voilà, d'un point de vue un peu global, on a l'impression qu'on décline, qu'on ne va pas bien, etc. Mais finalement, Confucius dit il n'y a pas de bon, il y a de mauvais choix, il n'y a que ce qu'on fait du choix. Donc c'est à nous de reprendre le flambeau et puis voilà. Être le plasticien et être magnétologue aujourd'hui, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça implique? Être plasticien, c'est travailler le champ des arts plastiques, la plastique. Je ne connaissais pas avant TEDx et j'ai trouvé qu'il y avait une variété de gens assez incroyables qui avaient tous, donc, eh bien, comme moi, je l'ai, eh ben, le désir de partager une expérience et qu'elle serve à nouveau à quelqu'un. Et voilà, donc j'ai trouvé ça assez formidable qu'on puisse avoir accès à autant d'informations et à autant de personnalités finalement différentes. J'ai tout bâti aussi, grâce bien sûr à un terreau assez fertile avec des gens autour de moi engagés. Mais tout ça, ça se construit et donc je pense que les entrepreneurs eux aussi, ils connaissent ça, d'oser, de travailler tout le temps, etc. C'est toujours se remettre en question, c'est être à la pointe de la technologie, de la recherche. Et c'est pour ça que je pense qu'on a aussi un même langage commun, quoi, celui de transmettre des idées positives et qui font bouger le monde.